Chantal, bonjour. Bonjour. Le Bonjour, thème Thierry. de cette troisième vidéo, dites-nous tout. Alors le thème de cette troisième vidéo, ça serait de donner quelques pistes, quelques conseils aux gens qui nous ont écoutés dans les deux premières vidéos. Oui. Pour se remettre ensemble, pour se redonner une deuxième chance dans son couple, mais je dirais une deuxième véritable chance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller trop vite pour se réconcilier, il ne s'agit pas non plus d'être trop gentil, voyez, parce que tout ça, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas à long terme. D'accord. Et peut-être à un moment donné également sortir du secret. On va en parler par la suite. Vous pouvez nous parler de l'importance de cette réconciliation pour le couple, pour leur entourage aussi peut-être ? Alors voilà, donc c'est très important parce que bien souvent, leur entourage n'a pas été mis au courant au départ de cette réconciliation. Ouais. Et vous le savez très bien, lorsque les gens se disputent, lorsque les gens veulent divorcer, ils ne disent pas forcément de très bonnes choses de leur partenaire, C'est clair. à l'entourage, à la maman, aux amis, etc. Ce qui fait que, par exemple, il arrive que des belles-mères ne parlent plus jamais avec leur gendre ou avec leur belle-fille parce que tellement la personne les a chargés négativement. Ok. Et d'autres, alors bien sûr les amis par exemple se sentent obligés de choisir un camp lorsqu'il y a séparation. C'est pas facile ça. C'est pas facile. On est soit vers l'un, soit vers l'autre et en disant bah, tu vois, je t'avais bien dit, tu avais bien fait de te séparer d'elle, etc. Et lorsque les gens se remettent ensemble, ben, c'est tout un travail pour l'entourage d'accepter ou peut-être même de ne plus accepter cette remise en couple. Tiens, et comment ça se passe au niveau des enfants alors ? Alors au niveau des enfants, les enfants ont vécu une séparation, ils ont vécu des maisons séparées et ça dépend de l'âge des enfants. Ah oui. Alors les enfants petits sont très contents parce que papa, ouais, maman ouais, se remettent ouais. ensemble. Mais les adolescents, eux, et surtout les garçons adolescents, sont un peu indifférents à cette séparation des parents. La communication ouverte et honnête est sans nul doute assez importante aussi. Très importante parce que on s'aperçoit lorsque les gens veulent réparer tout cela, que les moments où ça se passe bien, où ils ont passé de nouveau un bon week-end ensemble, où tout est de nouveau à peu près positif, ils omettent de parler des sujets qui fâchent. Donc ces sujets qui fâchent sont mis sous le tapis. Mais à un moment donné, invariablement, ils vont réapparaître. Et donc la tâche du thérapeute de couple, c'est de remettre dans une ambiance sécurisante, dans une ambiance bienveillante, de remettre ces conflits sur le tapis et non pas de les contourner, comme je dis souvent, mais de les traverser. Est-ce que c'est important vraiment de connaître toutes les raisons de la séparation ou... Moi, je pense, oui. Quand même, hein. Oui, c'est important de le savoir. C'est de savoir pourquoi on s'est séparés, quels sont les enjeux qui ont fait que l'on en soit arrivé là, et est-ce qu'on peut en parler ? C'est toujours ça, est-ce qu'on peut en parler entre soi ? Est-ce qu'on peut en parler dans un milieu, je disais tout à l'heure, protégé ? C'est important pour ne pas récidiver. Parce que sinon, dès que les gens... Ça arrive souvent les récidives ? Ah oui, Ouais. oui. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est un second échec, et c'est un échec cuisant. Alors qu'est-ce que font les gens ? Est-ce qu'il y a des réconciliations après des deuxièmes échecs ? Alors il y a des réconciliations, il y a des gens qui n'arrêtent pas de se réconcilier, de Sérieux, se séparer, ah oui. etc. évidemment. Mais à un moment donné, je pense que si ça ne fonctionne pas, ben, les gens vont finir par rester ensemble quand même, surtout les personnes un petit peu plus matures, et terminer leur vie comme ça d'une manière triste. Comment on peut attendre comment définir des attentes claires ? C'est ça que je voulais dire. C'est de dire, on se remet ensemble, on refait un nouveau couple avec les mêmes partenaires, Ouais. et de dire qu'est-ce que j'attends de toi et qu'est-ce que tu attends de moi. Parce qu'on va se réorganiser, on peut inventer, on peut être créatif, une nouvelle vie ensemble. Et c'est d'ailleurs très important. De ne pas, vous savez, avec un nouveau couple, pourquoi je disais que c'est dangereux de retomber amoureux de quelqu'un d'autre, avec un nouveau couple, c'est évident que tout est nouveau. D'accord. On n'a pas d'habitude, on n'a pas de rituel, etc. Avec un couple qui se connaît très bien et qui se remet ensemble, très vite les habitudes et les rituels reviennent en force et peuvent être positifs, mais peuvent également être négatifs. Est-ce qu'on vient vous voir pour une réconciliation ou alors est-ce qu'on était déjà avec vous en thérapie
Comment ça, il y a un peu différents, Il y a un différents peu, modèles? oui, il y a des gens qui viennent parce qu'on se connaissait et qu'ils ont confiance dans leur thérapeute. Est-ce que c'est Et plutôt l'homme ou la femme qui a envie de voir une thérapeute ou alors ça dépend totalement. Ça dépend. On a souvent tendance à dire oui, c'est plutôt les femmes qui viennent consulter, Ouais. mais non, il y a un peu de tout. Je pense que les hommes au début ont du mal à se livrer, Ouais. mais une fois qu'ils ont franchi la barrière, c'est assez étonnant et c'est assez touchant d'ailleurs. En fait, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils ne aussi, savent pas à j'imagine. quoi s'attendre. Et ce que je voudrais souligner également, c'est que tout le monde y a mis son grain de sel. Ah ouais, chacun a mis sa petite. Les amis chez lesquels on est allé pleurer. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. faire ci, moi à ta place. Et maintenant elle revient ou il revient. Non mais c'est n'importe quoi, ressaisis-toi. Ouais. Et alors que le thérapeute, lui, il est neutre. Et il n'a pas un enjeu pour l'un ou pour l'autre. Pour l'autre, forcément, ouais. Tandis que c'est pas le cas avec les amis ou les relations. Oui, bien sûr. Il y aura toujours une préférence pour l'un ou Et pour ce qui est l'autre. normal. Ben, c'est logique, ouais. Hein, voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette nouvelle Alors en vidéo? conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très bien de se remettre ensemble, c'est très bien de se redonner une chance. On a analysé les mauvaises raisons, donc il faut vraiment comprendre les mauvaises raisons, et si possible, de se faire quand même aider. Ne serait-ce que pour quelques séances, de se faire aider pour savoir qu'on est dans le bon chemin, dans les bons objectifs. Et parce que ça aide. Et puis parce que... Ça aide. Et parce que ça aide. Eh ben oui, justement. Et oui, et que ça permet de voir clair. Moi, j'ai connu des couples, lorsqu'ils se sont remis ensemble, ils sont devenus plus forts que la première fois. Parce qu'ils ont osé parler. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours évident. Et parfois, c'est tabou. Ouais. Ben ouais, souvent, bah oui, la sexualité, c'est jamais facile. Alors, par exemple, la sexualité, c'est tabou. On ne l'a pas évoqué beaucoup dans ces 3 vidéos, mais bien entendu, elle est présente aussi. Par exemple, si les gens se remettent ensemble et que la sexualité n'est pas au rendez-vous, cela va être voué à l'échec. Ouais. Même chez les personnes âgées, alors, où il y a peut-être moins de sexualité, enfin, je ne sais pas. Oui, alors on pourra quand même continuer d'être tenté d'aller à ce moment-là trouver de la sexualité à l'extérieur du couple. Ouais, c'est ça. Ce qui remet toutes les choses en péril. Bah, merci beaucoup, Chantal. Merci Thierry.